Salut les copains, c'est Romain, voilà, toujours à Toulouse. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous la santé vous portez bien, que votre famille se porte bien. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo, je voulais vous parler un peu de comment arrêter de trop penser. Voilà, c'est un truc, voilà, j'ai fait l'armée, on m'a toujours, comment ça s'appelle, comment dire, on m'a toujours donné conseil, on m'a toujours inculqué de toujours avoir un coup d'avance en fait, toujours penser à ce qui peut arriver, être dans la pensée du comment dire, toujours penser au pire en fait, ce qui peut arriver de pire, prévoir les situations périlleuses, voilà, et toujours anticiper, toujours avoir un coup d'avance, voilà, trop penser en fait, vous vous bouffez la tête pour rien. Donc en fait, ce que j'ai fait après l'armée et en rencontrant des gens, des amours, c'est surtout faire petite étape par petite étape et pas se stresser, déjà ce qui est important. Donc là j'ai mis des notes, abonnez-vous, partagez, le pouce vers le haut et surtout activez la clochette, voilà, pour être au courant, parce que ma passion c'est l'auto et ça va repartir. Là on est en période un peu de confinement, je me recentre un peu sur moi et je vous partage un peu de positivité. Donc c'est surtout arrêter de trop penser, les avantages. C'est surtout que quand vous allez arrêter de trop penser, vous allez être plus serein et vous allez gagner du temps, vous allez voir. Alors l'erreur que tout le monde fait, c'est croire que ceux qui pensent trop sont uniquement des intellectuels. Alors ça c'est faux. C'est archi faux parce que tout le monde pense à ce qui peut arriver de pire. On a plein d'exemples, c'est si j'achète une voiture, je vais pas arriver à rembourser le crédit, si je saute de trop haut, je vais me casser la jambe, alors que t'as pas fait et tu as pas essayé et tu l'as pas fait. Donc tu peux pas savoir, tu peux pas prédire l'avenir, personne ne peut le prédire, à part dans les films, il y a les précodes, il y a des films de science-fiction, avis aux amateurs, peut-être que ça existe en vrai. Comment on appelle ça, les voyants. Moi je suis pas voyant, personne n'est voyant, donc faut arrêter de dire de prévoir, voilà, vous savez pas. Si t'as envie, si tu sens que tu peux sauter, tu sautes. Voilà, en gros c'est ça. Et alors reconnaître que vous pensez trop. Donc j'ai mis ça. Alors c'est surtout ça. Vous êtes tout le temps préoccupé par la même chose. Vous analysez sans cesse la même situation des dizaines de fois. Cette situation vous rend triste, voire dépressif. Voilà. Donc il va falloir apprendre à vider votre cerveau, les copains, parce que ça c'est super dur. Il va falloir vous relaxer, ça je l'ai mis, et s'isoler dans un lieu calme, dans une position confortable. Alors moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est j'ai un tapis de gym à la maison, et quand je suis éclaté, quand je suis fatigué en fait, je m'allonge sur le tapis, je coupe tout, téléphone, notifications, radio, je coupe tout, je ferme les volets, et je m'allonge comme ça, et je me détends. Et en fait, je détends le front, ici je détends le visage, hop, je ferme les yeux, je détends le corps, c'est à même le sol, et ça vous fait un bien. Enfin, moi, c'est mon truc. Et l'idéal, c'est d'avoir une musique relaxante et des bougies. Voilà, ça va vous faire du bien. Donc, et ensuite, pour être relaxé et pour être fatigué le soir, pour bien dormir, pour avoir un rythme régulier, déjà, ce qui est important, c'est faire du sport. Du sport, en plus, si vous faites du sport, ça peut pas aller avec boire de l'alcool et fumer toutes sortes de matières stupéfiantes, parce que je suis un ancien fumeur et j'ai arrêté maintenant il y a un moment, il y a peut-être je suis rentré à l'armée, j'avais arrêté. Donc voilà, ce qui est important, c'est que si vous faites du sport, vous devez avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, ça va avec. Si vous voulez faire des performances, il faut bien manger. Il faut se renseigner en naturopathie un peu, manger des légumineux, se renseigner sur les plantes sauvages, les heures de sommeil, enfin voilà, vous devez vous concentrer sur votre santé. Donc occupez-vous à autre chose. Ces activités sont liées à vos goûts, souvent à vos hobbies. Voilà, surtout ça, et un truc qui est hyper essentiel les copains, c'est d'avoir une passion. Donc ça, d'avoir une passion les copains, c'est hyper important. On peut tout vous prendre. Maison, voiture, bateau, femme, enfant. Et je suis bien placé
pour vous partager ça. C'est une chose qui m'est arrivée. C'est pas l'histoire d'un copain que je raconte, c'est mon histoire. Donc on peut tout vous prendre, sauf votre passion. Et votre passion, il faut en avoir une. Ça, c'est une question que je pose souvent autour de moi. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de passion. Et vous êtes mort si vous n'avez pas de passion. Donc, c'est hyper important de trouver votre passion. Et là, par exemple, ma chaîne YouTube, ma passion, c'est les rencontres. C'est du développement personnel. C'est les voitures, les rencontres, développement personnel, les couleurs, les graffitis, la musique. Et je partage tout ça, en fait. C'est mon univers. Voilà, je partage mon univers. C'est ma passion. Voilà. Et on vit qu'une fois, les copains. Donc ça va vite. En plus avec l'épidémie qu'il y a eu là de Covid, parce que je vous parle en pleine épidémie, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. On peut vite partir et il y a des gens qui sont partis qui n'ont pas eu le temps de dire ouf. Donc pensez pour eux. Et ce que je voulais vous dire, donc ouais, les hobbies, les passions, ça peut être manuel. Ouais, une passion quoi, ça peut être manuel, ça peut être intellectuel, à vous de choisir. Et ensuite il va falloir exorciser vos pensées. Donc ça c'est un truc, ah ouais je le fais, en plus je l'ai noté mais j'avais complètement zappé que je faisais ça. Donc quand vous avez trop dans la tête, mais quand vous avez trop de choses, il y a des gens ils gardent tout dans la tête, j'ai des copains qui savent faire ça, moi j'arrive pas. Enfin si je suis capable, j'ai une bonne mémoire, mais je veux pas le faire. C'est que j'écris un journal, voilà, sur un journal, sur un bout de papier, classé, tout ça, les formalités, tout ce que je dois faire, tout ce qui est planifié, je l'écris. Voilà, je vide le cerveau et ça fait un bien fou. Videz votre cerveau sur du papier, voilà, videz. Et il y a un truc qui est important, c'est un truc que j'ai appris parce que je suis un ancien pompier militaire et les choses qui étaient très pompier à Marseille, pour les connaisseurs, pendant 13 ans. Et ce qui est important, voilà, c'est un truc que j'ai appris, c'est quand vous vivez des situations très stressantes, quelque chose qui vous fait trop réfléchir en fait, quand vous pensez trop, ça vous stresse ou quoi, même si vous connaissez pas les gens qui sont autour de vous, vous devez les sentir au même niveau que vous et vous devez arriver à parler avec eux de vos pensées oppressantes. Voilà, quelque chose qui vous bouffe. Donc il va falloir partager avec un maximum de gens quelque chose qui vous oppresse et vous allez vous rendre compte que finalement il y a des gens qui ont vécu la même chose que vous, qui ont vécu des choses bien plus difficiles et ils vont vous faire relativiser. Et même j'ai tendance à dire, j'ai mis dans mes notes, parler de ses pensées oppressantes à quelqu'un de confiance. Moi j'ai même envie de dire parfois il vaut mieux parler à quelqu'un que vous connaissez même pas, que vous venez à peine de rencontrer. Quand vous voyez que ça match, videz le sac. Voilà, vous essayez de vider un peu et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Voilà. Donc voilà les copains, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Qu'est-ce que vous faites pour arrêter de trop penser? Quelles sont vos méthodes? Voilà, qu'est-ce que vous mettez régulièrement en avant pour arrêter de trop penser, de psychoter sur quelque chose qui vous est pas arrivé encore. Donc voilà, abonnez-vous, partagez, un pouce vers le haut, le petit commentaire, activez la cloche et à très bientôt.